Bonsoir. Alors voilà, donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas beaucoup, peut-être encore. Donc je m'appelle Jannick Dumay. Je suis, donc ça, moi j'aime bien me présenter comme un être infini hors définition. Et sinon, pour faire court, en fait, je suis mentor, healer, renaître du deuil, canal de lumière, éclabousseuse de vie et auteur. Donc pourquoi j'ai choisi les termes de mentor, healer? Mentor, c'est parce qu'en fait, je t'accompagne, je ne suis pas comme une coach qui t'enseigne des choses, des cours. Je suis mentor parce qu'en fait, je te transmets et j'active en fait ce que moi j'ai traversé, c'est-à-dire le deuil de mon fils aîné, donc qui est mort en août 2020, à 28 ans d'un cancer. Et depuis cette mort, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi. Donc voilà. Et pourquoi j'utilise le mot de healer, qui est le mot anglais, parce que pour moi, il regroupe vraiment le mot de guérisseuse, mais aussi magicienne, fée, sorcière, thérapeute, enfin voilà, un petit peu tout ça pour moi dedans. Donc voilà, c'est pas pour faire genre. Et puis j'aime bien l'anglais, je suis aussi anglophone, je suis aussi australienne. Donc voilà pourquoi de temps en temps je glisse des mots anglais dans mon vocabulaire. C'est pas du tout pour faire genre, mais parce que l'anglais, voilà, c'est aussi une de mes langues. Donc ce soir, je voulais parler de ce terme qui est parfois utilisé à l'encontre des personnes en deuil, mais peut-être parfois aussi à l'encontre de personnes qui sont peut-être malades ou qui ont des soucis de santé, de relations, des soucis financiers. Et ce terme qui est ma pauvre. Et donc, bien sûr, qui peut être dit avec beaucoup de gentillesse, qui peut être dit avec beaucoup d'amour et qui n'a peut-être aucune mauvaise intention. Simplement, moi, quand je l'entends, souvent, ça sonne faux, en fait. Et puis souvent, quand j'entends ce « ma pauvre, ça doit être dur »,« ma pauvre, c'est terrible »,« ma pauvre, je ne sais pas comment tu fais ». Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ça, ce n'est pas quelque chose qui est une contribution pour moi. Et je n'ai aucun jugement par rapport aux personnes qui parlent comme ça. Peut-être juste éveiller des prises de conscience et puis éveiller aussi ces personnes à essayer de capter peut-être ce qui se passe pour moi, ce qui se passe pour nous aussi. Et aussi, après, se demander quand nous, on accompagne des personnes, quelle peut être la meilleure contribution. Alors, je sais que quand tu es en deuil de ton enfant, c'est quelque chose qui est tellement bouleversant dans une vie que parfois, tu peux être aussi, toi, très maladroit dans ta façon de demander de la contribution, de demander du soutien. Parce que voilà, il y a des jours où, je ne sais pas vous voulez partager vos expériences, mais il y a des jours où tu as envie d'envoyer balader tout le monde, il y a des jours où tu as envie de surtout entendre personne, et puis les jours où tu as envie d'entendre du monde, et en fait, sauf que les gens parlent toujours trop de travers, enfin voilà, et ce n'est pas toujours évident. Peut-être de nous aborder, nous les parents en deuil. Alors je dis parents en deuil des enfants, parce qu'effectivement en français, il n'existe pas encore de mots officiels pour nommer les parents qui sont en deuil de leur enfant. Il y a un petit peu le mot parange, mamange qui est utilisé, mais il n'est pas encore complètement officiel. Voilà, donc moi je me dis que je suis en deuil de mon fils ou je suis orpheline de mon fils aîné. Enfin voilà, c'est des termes comme ça. Et que, en fait, la contribution qu'on peut avoir, c'est surtout pas de la pitié. Et moi, quand on me dit ma pauvre, voilà, je ne sais pas si vous avez lu la publication que j'ai faite ce matin sur mon profil Facebook, où j'ai dit, non, je ne suis pas pauvre, en fait, je suis riche. Je suis riche de tout ce que je viens de vivre, je suis riche des expériences que je suis en train de vivre. Et puis récemment aussi, j'ai écouté dans le podcast de la mort, il y a l'épisode numéro 8, c'est-à-dire le dernier épisode. C'est un podcast que je vous recommande parce qu'il est vraiment très, très riche. Il y a différentes expériences toujours autour de la mort. Et là, c'est un papa qui parle de la mort de son fils qui a eu lieu il y a 18 ans et son fils avait 18 ans. Son fils s'était suicidé. Et en fait, là, aujourd'hui, dans le podcast, il dit que finalement, il peut même arriver à dire qu'en fait, cette mort a été un enrichissement pour lui, un enrichissement dans sa vie. Il s'est ouvert à plus de monde, il s'est ouvert à d'autres personnes. Donc, effectivement, ces morts, elles peuvent devenir un enrichissement pour nous. C'est juste un choix que nous allons choisir de faire ou pas en tant que parents.
Et puis, ça s'applique, moi, évidemment, je parle plus du deuil d'un enfant, mais ça s'applique pour d'autres formes de deuil, pour le deuil d'un proche. Et c'est en fait peut-être pourquoi moi, je me suis enrichie, ou pourquoi je considère voilà, m'enrichir et que je ne suis pas pauvre. Enfin, bon, c'est un petit peu un jeu de mots, parce que quand on me dit ma pauvre, ben, je ne réponds pas forcément. Mais dans ma tête, je me dis, mais non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Et puis même, tu as des gens qui disent, oh, ma pauvre, si tu savais, oh, ma pauvre. Bon, c'est juste peut-être un type de langage, une façon de parler. Et je dis justement, on peut utiliser tous les mots qu'on veut. C'est juste être conscient des mots qu'on utilise et de la portée qu'ils peuvent avoir et de l'énergie qu'on met avec. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est l'énergie qu'on peut mettre avec, en fait. Il n'y a pas de jugement, en fait, sur le mot. C'est la charge qu'il y a derrière. Et que parfois, on ne se rend pas compte. Et je ne sais plus, quelqu'un m'a mis une publication en disant, oh, mais en fait, j'utilise tout le temps ce terme, ma pauvre, merci d'avoir partagé, ça me donne une prise de conscience, je ne fais pas gaffe, etc. Et c'est vrai que c'est des expressions toutes faites et parfois, on ne fait pas attention à ce que ça véhicule, en fait. Et pour moi, je suis quand même dans une démarche indépendamment voilà, du deuil que je suis en train de vivre, mais pour moi, j'ai toujours été dans une démarche d'évolution, de m'enrichir d'expérience, que la vie devienne quelque chose, soit quelque chose qui m'apprenne ou que je découvre. Je suis une exploratrice de vie. J'ai dit que j'étais une éclabousseuse de vie, mais je suis aussi une exploratrice dans la vie. Donc, je m'enrichis de toutes les expériences, même les expériences les plus désagréables, hein, pour être gentil, les plus insupportables, on peut dire aussi. Donc, en fait, non, je n'aime pas du tout cette expression, ma pauvre. Et je crois que dans mon livre aussi, j'en avais parlé parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit la pauvre choupette, ou la pauvre choupette. Non, je ne suis pas une choupette. Je ne suis pas une choupette et je ne suis pas pauvre, en fait. Je suis riche de cette expérience, même si elle est douloureuse, même si elle est intense, même si elle est fracassante, tout ce que tu veux dire. La pitié, l'apitoiement, c'est quelque chose qui pour moi est assez insupportable. Je ne sais pas comment vous le vivez, si ça vous est déjà arrivé. Et bien sûr, après, il s'agit aussi de ne pas prendre la chose personnellement. Je n'en veux absolument pas aux personnes qui utilisent ce terme. C'est juste essayer de réveiller et puis de dire, bah, en fait, non, voilà, regarde ce qui se passe pour moi dans ma vie. Je vais essayer de vous lire. Alors, attends, il faut que je relise parce qu'en fait, je vais quand même vous relire ce que j'ai mis. Il faut que j'arrive à le retrouver. Tac, tac, tac. C'est difficile de faire du direct et ouais, il faut que je sorte de là. De faire du direct et en même temps, voilà, je ne l'avais pas imprimé ça, mais bon, c'est pas grave, j'ai imprimé le truc de mon fils. Alors, ouais, je vais vous redire ce que j'ai dit en fait. Ma pauvre, ben non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Ils sont immensément riches, je vis dans l'abondance. Ma pauvre, c'est parfois ce qu'on me dit quand les gens apprennent que mon fils aîné est mort. Mais ça peut être aussi quand les gens apprennent que je suis malade, que mon mari m'a quitté, que j'ai été virée de mon boulot. Enfin voilà, on peut l'appliquer à plein de situations. Cette mort ne m'a pas laissée sur le carreau. Plus les jours avancent, plus je suis riche de cette mort. Je suis riche de toutes les expériences qu'elle m'amène à vivre. Je suis riche de toutes les possibilités qu'elle m'offre. Je suis riche de cette épreuve qui me pousse à grandir. Je suis riche de l'abondance des rencontres que je fais depuis. Je suis riche de l'authenticité. Je suis riche de l'au-delà qui s'est ouvert à moi. Je suis riche de toutes mes capacités qui se déploient. Je ne suis pas pauvre. Je vis dans l'abondance des découvertes, des possibilités, des trésors que m'ouvre cette mort. Découvre les richesses de la vie à travers le deuil que tu traverses. Voilà le petit message que j'ai mis ce matin, où je vais me remettre sur le groupe pour voir vos commentaires, si vous avez des questions, des commentaires, et que si vous, ça vous est arrivé, comment est-ce que vous avez vécu ça? Alors, est-ce que je vois les commentaires ou pas? Bon, je ne vois pas de commentaires, c'est pas grave. Peut-être que vous avez les mains occupées, peut-être que vous êtes en train de faire la cuisine ou de manger ou je ne sais pas quoi. Peu importe. Si vous avez des commentaires à me faire après ou des choses qui remontent par rapport à ça, je vous invite à me les partager. Même si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou ailleurs, venez me dire ce que ça arrivait pour vous. Et puis alors, du coup, j'ai quand même posé la question à mon fils aîné, puisque depuis... ça va bientôt faire 2 ans qu'il est mort, mais depuis à peu près 1 an, on va dire que je reçois des messages beaucoup plus consistants en fait, de sa part. Et enfin, je reçois des messages. En fait, je lui pose des questions et il me répond. Ça passe par l'écrit. Voilà, il n'y a rien de mystérieux. Et depuis, on va dire, depuis le mois de janvier, donc depuis 6 mois à peu près, en fait, il contribue dans mes séances.
Il contribue dans mes accompagnements, il contribue dans les Master Healing Sessions que je propose. D'ailleurs, la prochaine sera sur la culpabilité, elle va être le 25 juillet, elle est offerte dans ce groupe en direct. Le replay, par contre, après, il est accessible en version payante. Et donc, quand je vais faire l'immersion aussi, Renaître du deuil à partir du 25 août, il contribue. Et donc là, je lui ai posé des questions et il va contribuer. Donc, je vais vous lire son message. Voilà, en général, ça va quand même dans le même sens que ce que moi je dis, mais parfois, il a une manière de tourner les choses un petit peu différente. Et puis, il y a des expressions un peu particulières parfois. Donc, voilà, je vous lis, je vous laisse, en fait, pas forcément essayer de comprendre cognitivement, mais juste de recevoir énergétiquement son message. Donc, moi, c'est très simple, hein, je vous pose la question. As-tu un message sur ma pauvre? J'ai mis entre guillemets, hein, c'est pour ça que je dis ma pauvre. Les gens sont désolés et s'apitoient sur leur propre sort. Ils vous tirent vers le bas dans les profondeurs de leur misérable désespoir. Parce que si vous étiez heureux, ils ne le supporteraient pas. Votre éclat ferait ressortir la terneur de leur vie. Mais ils n'ont rien compris. Ils sont ravagés par des siècles de malheur. Ils ont été humiliés et rabaissés pendant trop de générations. Alors la médiocrité douloureuse est devenue leur monde. Ils sont captifs des puissances détournées. Moi, je vais reposer la question après. Et ce que je fais avec ça. Et brille de ta lumière naturelle. Ne te préoccupe pas de les éblouir. Certains choisiront d'être éclairés par ta lumière. Soyez votre lumière et éclairez la terre. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires, si vous avez quelque chose à dire ou si vous laissez ça infuser. Quel message puissant, Caroline. Ouais, c'est très, très puissant. Je le relirai peut-être tout à l'heure. Je vais peut-être le relire une fois. Mais voyez un petit peu voilà, ce qui se passe. Les conversations que j'ai avec mon fils ne sont pas du tout des conversations privées. Je reçois ce genre de messages qui ne s'adressent donc pas que à moi personnellement. Et il emploie le tu, mais pour me parler à moi, mais ça vous parle aussi à vous qui écoutez. Enfin voilà, ce n'est pas destiné à moi. Donc effectivement, je ne suis pas pauvre. Je suis riche de ces messages. Je suis riche de ce qui se crée à travers moi, en fait, parce que ce n'est pas moi qui ai des messages. Voilà, en fait, c'est, disons que son être infini, qu'il est redevenu, sa conscience pure, hein, parce qu'il n'est plus du tout l'individualité de l'être physique qu'il a été sur Terre. C'est vraiment voilà, quelqu'un d'autre, quelque part. En tout cas, il est vraiment dans une autre dimension. Et du coup, de cette dimension-là, il m'utilise voilà, comme canal de lumière, comme canal pour transmettre des messages. Après, c'est une coopération, parce que c'est moi aussi qui lui pose des questions. Si je ne lui posais pas de questions, ben, il ne se passerait pas grand-chose. Peut-être qu'il m'enverrait quand même des messages. Mon chien qui aboie, je ne sais pas ce qu'il y a. Je suis là, le chien. Je suis là. Et donc, pour moi, c'est une richesse, c'est quelque chose qui se crée. Et je ne peux pas entendre ma pauvre. Enfin, oui, je l'entends, mais du coup, bon, après, je ne le prends pas personnellement, je n'en veux pas à la personne. Et je me dis, bon, point de vue intéressant, tiens, que cette personne, elle me considère comme pauvre, ou qu'elle ait de la pitié pour moi. Et c'est sûr qu'elle peut ressentir, en fait, parce que les gens s'imaginent que eux, dans cette situation, ils seraient perdus, ils seraient désorientés. Et en fait, ils ne veulent même pas imaginer. C'est pour ça qu'ils disent, ma pauvre. Et c'est OK. Et peut-être que parfois, on a dit ça aussi parce qu'on s'imaginait qu'une situation comme ça, si nous, on devait la vivre, ce serait épouvantable. Sauf qu'en fait, quand tu la vis, finalement, tu te rends compte que tu as les ressources pour la vivre, même si parfois, il faut aller puiser, il faut aller voilà, chercher, il faut aller creuser, il faut peut-être que ça te demande voilà, justement de renaître dans ta puissance intérieure. Donc, c'est ça, en fait, à quoi j'invite, parce que pour moi, je n'invite pas juste à survivre. Je dis, je ne suis pas là pour te consoler, je suis là pour t'éclairer. Et c'est ça, là, quand il dit brille de ta lumière naturelle, ne te préoccupe pas de les éblouir. On ne va pas s'empêcher de briller.
sous prétexte d'éblouir les personnes. Le soleil, il brille. Ça lui est égal que tu sois ébloui. Si tu es ébloui, ben, tu mets des lunettes de soleil. Par contre, il t'éclaire. Et ça, c'est génial qu'il t'éclaire. Donc, n'ayons pas peur d'éclairer. Et plus on est nombreux à nous éclairer les uns les autres, dans différents domaines, sous différents aspects, euh, ben, plus le monde devient agréable, plus la Terre devient un endroit agréable à vivre et plus on permet aussi de libérer de monde de la souffrance. Et en fait, la façon d'éclairer, donc moi, voilà, j'ai choisi ça. Bon, j'étais déjà avant, j'accompagnais déjà des personnes, donc c'est aussi peut-être ce chemin qui s'est transformé avec la mort de mon fils, mais quelqu'un, il peut m'éclairer, je ne sais pas, moi, le boulanger, il peut m'éclairer parce qu'il fait du bon pain, donc quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui nettoie les trains, il éclaire parce que il fait son travail avec amour et que du coup, le train, il est propre et c'est agréable. Donc, chacun peut trouver sa façon d'éclairer, en fait. Voilà, je regarde, je vois que vous êtes 6. Il y a d'autres petits messages, si vous voulez mettre d'autres commentaires, c'est les questions. Ah, moi, Caroline, est tellement juste, j'en ai la chair de poule. Oui, ben, en général, ce sont des messages qui sont au-delà des mots, où il y a une énergie de nettoyage, etc. Et c'est pour ça que, du coup, les accompagnements que je propose sont quand même très puissants. Puisqu'il y a les messages de Louis, il y a mon travail énergétique, l'activation énergétique que je crée aussi, l'espace d'être que je crée. Il y a aussi le verbal et j'inclus toujours le corps dedans. C'est très puissant et c'est pas fait pour tout le monde non plus. Et en même temps, voilà, c'est les choix aussi de faire de se dire, voilà, je ne suis pas victime de cette mort. Je ne suis pas une victime. Quelque part, j'ai choisi d'être la mère, le parent de cet enfant mort. Peut-être quelque part, j'ai choisi voilà, d'être veuve. Quelque part, j'ai choisi d'être orpheline. Je l'ai choisi en fait. Si j'arrive à reconnaître, même si comme ça tu te dis, mais non, c'est pas, non, je n'ai pas choisi ça. Mais moi aussi, non, c'est pas possible. Même si j'étais déjà dans une démarche d'être responsable de ma vie et de me dire, ok, je choisis ce qui se passe dans ma vie. Oui, non, là, mon fils, il meurt. Non, attends, c'est quoi le truc que j'ai pas choisi? Oui, bah, en fait, si, quelque part, je l'ai choisi. Et mon fils, bien sûr, je ne peux pas dire comme ça, bah, il l'a choisi. Nous, il n'avait pas du tout envie de mourir, ça le saoulait. Enfin, voilà, d'être malade, c'était bon, pas évident à 28 ans. Et en même temps, à un niveau subtil, c'était un choix aussi, quelque part. Maintenant qu'il est mort, c'est quelque chose que je peux entièrement reconnaître. Avant, non, c'était compliqué de le reconnaître. Maintenant, je le reconnais complètement. Et en étant dans cet état où il n'a plus de corps physique, il se passe des choses complètement différentes. Donc, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de mauvaise chose d'être mort ou pas. Bien sûr, ça nous demande d'être éclairés, ça nous demande de nous éclairer, ça nous demande de nous élever et de ne pas rester juste dans la dimension humaine, mais de nous ouvrir à plus grand aussi pour arriver à créer quelque chose de différent, de plus léger. Et moi, honnêtement, c'est vraiment venu en posant les questions, mais qu'est-ce qui est possible avec cette mort? Parce que si cette mort, elle est possible, si c'est possible que mon fils de 28 ans meure là avant moi et que moi je l'enterre, et qu'est-ce qui est possible? Là, il y a quelque chose qui est possible. Là, il y a autre chose. Il y a quelque chose que je peux créer moi avec lui dans le monde, pour le monde. Enfin, voilà, c'était vraiment une question. J'ai posé la question, je n'avais pas de réponse cognitive. Je n'ai pas posé la question à partir d'un espace mental, je l'ai posée à partir d'un espace de conscience. Et voilà, ça crée ce que ça crée. Ça a créé le livre que j'ai publié, ça a créé le fait d'être là à parler de la mort, de tout ce qu'il y a autour, du deuil. Ça a créé les messages que je reçois. Ça a créé ça pour moi. Pour toi, ça va être autre chose peut-être. Mais je t'invite en tout cas à poser des questions. Je vous invite vraiment à vous poser des questions. Qu'est-ce que je peux créer avec cette situation, on va dire, merdique ou difficile ou voilà, que je vis? Qu'est-ce que je peux créer? Alors, pour moi, c'était qu'est-ce que je peux créer qui va créer aussi plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus de conscience sur Terre, en fait, pour moi et pour le monde. Je n'ai pas posé la question en disant qu'est-ce que je peux créer pour aller mieux moi, mais tu peux poser la question comme ça. Si pour toi, c'est déjà un pas, pose déjà la question comme ça, en fait. Voilà mon invitation. Je regarde, tiens, il est 21h21. Je fais une petite pause pour boire un petit peu. Je parle beaucoup, donc je bois beaucoup.
Je regarde s'il y a des commentaires, des nouveaux commentaires, si vous voulez mettre le monde et chacun est riche de tant de lumière. Voilà. Donc, en fait, bien sûr, quand quelqu'un va t'aborder en disant « Oh là là, ma pauvre, comment ça va? C'est pas trop dur ?» Voilà. En fonction de la personne, tu ne vas pas forcément répondre ce que je viens de dire. Mais peut-être que tu peux commencer à ouvrir la discussion. Peut-être que tu vas juste rien dire, tu vas être en silence et tu vas dire « Ça va, ça va. » Et puis, il y a d'autres personnes où tu vas pouvoir dire « Tu sais, en fait, j'apprends plein de choses avec cette mort. » Peut-être il y a d'autres personnes, même tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin. Bah, tu sais, en fait, tu m'as dit ma pauvre, mais écoute bien, tu sais, en fait, je m'enrichis, je découvre plein de choses. Donc voilà, en fonction des personnes, en fonction de la situation, en fonction de toi aussi, dans quel état tu es ce jour-là, tu vas peut-être pouvoir ouvrir la conversation ou pas. Et peut-être juste l'ouvrir énergétiquement, en juste recevant ma pauvre, sans que ça t'affecte plus que ça. Et dégager, ou disons, irradier plutôt une énergie qui va faire que la personne va dire « Mais tu as l'air rayonnante, mais qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Voilà. Donc peut-être ça va venir comme ça. Et puis peut-être que en fait aussi tu vas aussi t'écrouler dans ses bras en disant « On n'en peut plus. Voilà, aujourd'hui, j'en ai vraiment marre. Je trouve que c'est trop dur. Mais pourquoi il est mort? Ça me saoule. » Voilà. Parce que moi aussi, ça m'arrive des moments comme ça. Moi aussi, ça m'arrive. Là, tout à l'heure, j'étais au cimetière pour arroser des fleurs et vraiment, mais vraiment, mais merde, pourquoi tu n'es pas eu là? Mais le pourquoi, il ne m'apporte pas de réponse. Le pourquoi, il me fait tourner en rond. Et je le sais, ça ne m'empêche pas de le poser de temps en temps. Et après, voilà, je redescends, je mets les fleurs, je dis « Ouais, ok, fils, je sais, je sais, je sais. On est en train de créer quelque chose de différent pour le monde. » Voilà, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est pas plus compliqué que ça et c'est accessible à tous. Et moi, c'est ça que je voudrais vraiment redire aussi, c'est que vous avez tous et toutes accès à vos capacités, je vais appeler ça, voilà, multidimensionnelles, multisensorielles. Et c'est juste de demander, il n'y a pas besoin d'être initié, il n'y a pas besoin d'être... oui, il n'y a pas besoin d'être initié, ça n'a pas besoin d'être compliqué, c'est simple. Retrouvez cette simplicité dans le fond qui vous donne l'accès. Et en fait, le plus simple pour moi, c'est de continuer la conversation avec vos êtres envolés. Vraiment. Et le livre qui m'avait vraiment impressionné, c'est le livre de... Ah, si, j'ai un trou. Au-delà de l'amour, la vie. Ah, bon, bref, j'ai un trou. Bon, je regardais, mais je ne l'ai pas à côté de livre. Où il continue la conversation après la mort de sa femme. En fait, il continue, mais simplement, en fait, il continue à lui parler comme ça. Donc, et ce livre-là, je l'ai lu 6 mois après la mort de Louis. Avant, je n'ai pas lu, en fait. Je n'ai pas du tout voulu lire de livre. Et en lisant ce livre-là qu'une amie m'avait quand même recommandé, je me suis dit, bon, ok, d'accord, je me suis posé la question. Oui, c'était une contribution pour moi, je l'ai lu, je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de simplicité dans cette conversation. Ça m'a vraiment encouragée à continuer à poser des questions à Louis. Et moi, mes questions, c'était, mais parle-moi, dis-moi où tu es, montre-moi, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Qu'est-ce que je peux créer de plus grand pour le monde? Quelle contribution est-ce que ta mort peut être? Qu'est-ce que nous pouvons créer à partir de ta mort? Quelle source de vie peut devenir ta mort pour moi, pour le monde, pour nous, pour le monde? Donc, c'était ça mes questions. Et j'ai continué à poser des questions et j'ai continué à lui demander, mais parle-moi, s'il te plaît, parle-moi, parle-moi. Donc, il y avait déjà des petites phrases, des petits dialogues qui venaient, mais finalement, ça c'est vraiment sorti que 10 mois après sa mort, grosso modo, à peu près. Voilà. Et puis pour l'instant, c'est comme ça. Puis il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, mais et si tu n'envoies plus le message? Ben, si on n'envoie plus le message, on fera autre chose, on fera autrement. Donc voilà, il n'y a pas de. C'est juste recevoir ça et être en gratitude pour tout ce qui se crée. Être en gratitude. Vraiment être en gratitude. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des petits commentaires à mettre? Sinon, je vais juste relire le message et puis on terminera là. Et si vous regardez en replay, que vous avez des questions, vous
posez-les-moi. Et sachez donc que je fais aussi, j'offre des rencontres mensuelles tous les 8 du mois, toute l'année 2022, sauf la prochaine, elle n'est pas le 8 juillet, elle est le 11 juillet exceptionnellement. Il faut s'inscrire sur mon site, sur Jannick Dumais / atelier en ligne. Et puis, donc, les Master Healing sessions qui sont sur mon groupe Vivante, là où je diffuse aujourd'hui la vidéo. Donc ça, la prochaine sera le 25 juillet sur le thème de la culpabilité. Elle est offerte en direct. Les replays sont tous accessibles en version payante sur mon site. Et n'oubliez pas que l'immersion Renaître du deuil, qui dure 3 mois, où il y aura un mix de lecture de livres, il va y avoir encore tellement de jours, des messages de mon fils et du travail énergétique que je facilite pour vous. Donc, ça va durer 3 mois, c'est en collectif, ça démarre le 25 août. Si vous avez des questions, revenez vers moi en message privé. Et je propose aussi donc des accompagnements en individuel. Et pour ça, vous m'envoyez un message en privé. On a d'abord une conversation ensemble, c'est-à-dire vous me parlez d'abord de vous. Et s'il faut, on reprend un rendez-vous où moi, je vous parle de ce que je propose. Mais d'abord, vous me parlez de vous, de là où vous en êtes. Donc ça, c'est super important. Voilà, bon, je n'ai pas vu d'autres commentaires pendant que je faisais ça. Donc, je vais juste vous relire le message et laisser infuser. Et vraiment, voilà, briller, soyez la lumière. Mais bon, voilà, Louis va le dire mieux que moi. Donc, je vais vous lire le message. Donc, as-tu un message sur ma peau? Oui, et puis attendez, juste avant de le relire, je vous précise parce qu'en fait, tout à l'heure quand je l'ai lu, donc il a utilisé, enfin moi j'ai écrit le mot qui est venu, donc c'était le mot terneur, donc quelque chose de terne. Et après, en fait, j'ai regardé dans le dictionnaire, ça n'existe pas, voilà, ça n'existe pas. Mais bon, voilà, je l'ai laissé, du coup, je l'ai mis entre guillemets. Mais voilà, pour dire que parfois il y a des mots comme ça dans ces messages. As-tu un message sur ma pauvre? Les gens sont désolés et s'apitoient sur leur propre sort. Ils vous tirent vers le bas dans les profondeurs de leur misérable désespoir. Parce que si vous étiez heureux, ils ne le supporteraient pas. Votre éclat ferait ressortir la terneur de leur vie. Mais ils n'ont rien compris. Ils sont ravagés par des siècles de malheur. Ils ont été humiliés et rabaissés pendant trop de générations. Alors, la médiocrité douloureuse est devenue leur monde. Ils sont captifs des puissances détournées. Et brille de ta lumière naturelle. Ne te préoccupe pas de les éblouir. Certains choisiront d'être éclairés par ta lumière. Soyez votre lumière et éclairez la terre. Merci.